Alors je vais quitter mon albergue à Nave, qui était très bien, très calme, très reposante. En fait, je vais prendre mon petit déjeuner avant de partir. C'est juste pour vous dire que c'est ma dernière étape sur le Primitivo. C'est pas ma dernière étape sur le chemin de Compostelle parce que je continue sur après Mélidé, parce que je m'en vais vers Mélidé, qui est le chemin de Compostelle français classique. Après Mélidé, je continue vers Compostelle. Donc, je tombe sur le chemin français, le Camino Frances. Mais avant, je vais aller prendre un petit déjeuner. J'ai pris le petit déjeuner compris à 6 €, ce qui est très raisonnable. Alors, je vais aller prendre ça et je vais mettre sur mon sac à dos et c'est parti mon kiki. Vous voyez ici, le motif de la coquille revient partout, partout, partout. Vous allez voir la coquille, surtout qu'on s'approche, on est à 20 km du Camino Frances, la vedette de tous les caminos de Compostelle, parce qu'il y a plusieurs, il y en a beaucoup de caminos qui vont à Compostelle, des chemins, et le Camino Frances, c'est le plus utilisé, et sa symbolique, à cause de la coquille, est très importante. D'ailleurs, ce que vous voyez là, évidemment, est une coquille. Alors, partout, partout, partout. Sur les gens font des grillages en forme de coquille, font des sculptures en forme de coquille. J'ai même vu un sculpteur sur bois avec une tronçonneuse, un sculpteur à la tronçonneuse qui faisait des coquilles aussi. Et comment on fait des coquilles avec une tronçonneuse? Ben, il faut le voir pour le croire. Alors voici un parc qui a été conçu à la mémoire de Pablo José Taboada. Très joli petit parc. Regardez la fontaine, comment elle coule sur le petit pont, sous le petit pont, regardez. Il y a la petite fontaine qui coule et qui traverse le petit pont. C'est mignon comme tout. Et regardez, il y a une statue en sa mémoire avec la croix de Compostelle à droite. Alors il y a deux choses très importantes à connaître quand vous faites le chemin. C'est évidemment la coquille, mais aussi la croix de Compostelle que vous voyez ici. C'est une croix différente des croix qu'on connaît. On est de retour au pays des moulins à vent. J'en voyais pas dans les Asturies, mais voyez, si j'agrandis, vous allez mieux voir les moulins à vent de la Galice. Voyez. Pourtant, ils ne vendent pas tant que ça, mais assez pour tourner. Alors, comme vous pouvez voir aussi, en plus des moulins à vent, que c'est couvert. Ben, écoutez, c'est la vie. Il y a des jours avec soleil et sans. Je sens quelques gouttes, mais à peine. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à Mélidé. C'est ce que je souhaite. J'ai l'impression de revenir dans le décor hostile des Asturies. Pourtant, je suis toujours en Galice. Mais regardez-moi comment c'est plutôt montagneux et désertique. Il y a des passages comme ça, plus vides. Et vous voyez, il y a une forêt en face. Et que ça va revenir plus verdoyant
Ben, c'est vert, mais je veux dire plus touffu, comme en Galice, comme la Galice peut l'être. C'est très. Il y a beaucoup de forêts en Galice. On voit de tout sur le chemin, même des épaves abandonnées. On ne sait pas depuis combien de temps, mais ça fait un sacré bout de temps que c'est là, je crois. Hein? Et même qu'il y a marqué « Guillaume, je t'aime ». Ça sert au message d'amour aussi. Alors j'ai mis mon impair parce que la pluie est revenue. On n'y échappe pas. Alors je suis à Mélidé et alors, officiellement mon Primitivo est terminé, mais je suis sur le chemin français. Alors je n'ai pas fini, comme je l'avais dit, de marcher parce que je m'en vais à Compostelle et il reste encore trois jours de marche sur le chemin français. Mais ce que je voulais faire à Mélidé, c'est de vous présenter un des meilleurs restaurants de pieuvre. Ils appellent ça une pulperia en Espagne. Et ça, la pulperia, il y en a partout en Espagne, mais c'est une spécialité galicienne. Alors si vous voulez manger les meilleures poulpes, les meilleures pieuvres, il faut venir en Galice. Et j'y suis en Galice, la chance que j'ai. Alors je vais venir manger à une des meilleures pulperias qui est à Mélidé. Alors, petite primeur que vous allez avoir, que je vais vous présenter dans un instant. Alors, si vous venez à Mélidé, il faut absolument venir manger à la pulperia Ézéchiel. Alors, j'y vais, sans plus tarder, je vais vous montrer ça. La voici. C'est un endroit... C'est comme chez Schwartz à Montréal, c'est spécial. C'est un endroit incontournable. Pulperia Ézéchiel. Alors ici, vous voyez, c'est des grandes tables. C'est une cafétéria. Tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, j'ai pris une bière avec la pieuvre et il y a du pain. Ça coûte à peu près... Alors ça coûte 11 € l'assiette et c'est vraiment la pieuvre, un des meilleurs endroits pour manger de la pieuvre. Alors je finis ma journée comme ça et on se revoit pour le prochain vidéo. Et moi je vous dis bon appétit, je me dis bon appétit plutôt parce que vous n'êtes pas en train de manger forcément, mais moi je veux manger. Alors au prochain vidéo et bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas, mais en tout cas, la vie continue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils rajoutent de la sauce, de la poudre pimentée sur les pieuvres, comme ceci, là, on peut en redemander. Et c'est délicieux. Vous voyez, j'ai fini mon plat. Et c'est un plat en bois. Ceux qui se souviennent de Ponderosa, ils servaient leur steak sur des planches de bois et ça a été annulé parce que des questions d'hygiène. Mais en Espagne, l'hygiène, ils s'en foutent pas mal, hein, parce que c'est bon. Il n'y a personne qui est mort. Et au Canada, on vit à l'ère des bactéries, l'angoisse des bactéries. Et ce que vous voulez, on est à l'ère du plastique. Et alors le bois, on est un pays de bois. Et qu'est-ce que vous voulez? On est pris avec du plastique. Là, je vous dis bye bye. C'était juste un petit commentaire. La petite touche qu'ils rajoutent sur la pieuvre avec le piment, là, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment délicieux. Il faut que vous goûtiez à ça si vous passez par Mélidé. Allez voir la pulperia Ézéchiel. Vraiment
un endroit comme chez Schwartz, extraordinaire. C'est l'équivalent d'une spécialité du coin. Mais des pulperia, vous allez en trouver partout en Espagne. Partout. Même si c'est une spécialité de la Galice où je me trouve. Alors je vous dis vraiment bye bye. Une deuxième fois bye bye, mais c'est la bonne. Et on se retrouve prochaine vidéo. Je ne sais où, je ne sais quoi, mais c'est toujours l'aventure et c'est toujours agréable avec vous comme spectateur.